un herbivore sans aucune nécessité en lui infligeant des sévices qui commencent avant même l'entrée dans l'arène. C'est un combat qui est truqué, conçu pour faire souffrir l'animal et pour durer le plus longtemps possible. Rappelons que le taureau est un animal sentient qui ressent exactement comme nous la peur, la joie et la douleur. Il vit sa vie à la première personne et ce qui lui arrive lui importe, exactement comme chacun et chacune d'entre nous. L'article L214.1 du Code rural inscrit également dans la loi que tout animal est un être sensible. Alors, pour rappel, la corrida n'est pas une tradition française, comme les aficionados essaient de le faire croire. En 1853, elle a été rapportée d'Espagne par Napoléon III pour faire plaisir à son épouse Eugénie. Déjà, à cette époque, c'était illégal depuis la loi Gramont de 1850 qui réprimait les sévices sur les animaux domestiques. Alors à l'époque, on a usé le subterfuge et les aficionados d'alors ont refusé d'appliquer la loi, ont créé des émeutes pour en arriver à la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'exception à la loi avec un alinéa qui dépénalise les sévices et cruautés à l'encontre de ces animaux partout où une tradition culturelle ininterrompue recourait à ces pratiques. Aujourd'hui en France, seuls 10% des départements français autorisent la corrida. Dans le reste de la France, c'est un délit défini à l'article 521.1 du Code pénal puisqu'elle révèle de sévices graves et actes de cruauté. Selon l'article 1 de la Constitution, la France est une république indivisible. Pourtant, notre pays fait une exception à la Constitution pour une anomalie juridique juste pour défendre la corrida dans 10% des départements français. Partout ailleurs, torturer et mettre à mort un animal est puni de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Tout ça pourquoi? Pour une soi-disant tradition violente qui consiste à torturer et tuer un herbivore sans nécessité. Pourquoi un herbivore et pas un lion, un prédateur? De l'aveu même des défenseurs de la corrida, comme on peut le voir dans le livre de Francis Wolff, on nous dit, comme dans un combat, on cherche à dominer l'adversaire, mais toujours le même doit vaincre, c'est l'homme. Donc évidemment, s'il y avait la moindre chance que le taureau puisse gagner, il n'y aurait pas de corrida. C'est pour cela que ce n'est pas un combat avec un tigre ou un lion par exemple. On voit bien la bravoure des toreros dans ces conditions. Alors en 2022, nous avons inscrit à l'ordre du jour de notre niche parlementaire de la France Insoumise, avec la révolution écologique pour le vivant d'Henri Caron, l'abolition de la corrida. Une niche parlementaire, c'est une fois par an et une seule journée par an de 9h du matin à minuit, dans laquelle un groupe d'opposition parlementaire peut inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale les textes qu'il souhaite. Sur l'intégralité des sujets qui existent, nous avons mis en deuxième position l'abolition de la corrida. C'est dire à quel point nous avons souhaité le porter au plus haut niveau. Malheureusement, nous avons souffert d'obstruction parlementaire avec pas loin de 824 amendements pour une proposition de loi avec un seul article. C'est énorme. Avec des amendements venant de Renaissance, des Républicains ou du Rassemblement national, proposant de former les toreros au bien-être animal ou d'imposer l'idéologie des mangeurs de graines à tout le sud-ouest de la France. Ce genre d'amendements ridicules qui nous ont empêchés de pouvoir espérer arriver à un vote avant la fin de la niche parlementaire à minuit, car il aurait fallu plus de 24 heures pour les examiner. Nous avons donc été obligés de retirer à contre-cœur ce texte. La France fait donc partie des 8 pays restants dans le monde où la corrida est encore autorisée. La bonne nouvelle de la semaine nous vient bien sûr de la Colombie, qui a voté à la quasi-unanimité l'interdiction de la corrida. Pourtant, la Colombie était le pays d'Amérique du Sud avec la plus grande tradition tauromachique. Donc c'est possible chez nous aussi d'y arriver. Il faut se rappeler que 87% des Français sont pour la fin de la dérogation du code pénal, selon un sondage de 2022. Pourtant, malgré le rejet massif de la population, la corrida est utilisée d'argent public, c'est-à-dire financée avec nos impôts. Pas seulement les impôts des 10% des départements français qui sont concernés, mais les impôts de toute
la France. Et la corrida est non seulement subventionnée au niveau national, mais aussi au niveau européen. On ne le sait pas toujours, mais les élevages de taureaux pour la corrida sont subventionnés par la PAC, la politique agricole commune. Les subventions sont attribuées en fonction de la surface exploitée. Et les aides de la PAC ne tiennent compte ni du type d'élevage, ni des animaux concernés. Ce sujet est donc d'actualité en pleine période d'élection européenne, puisque même si on ne peut pas abolir la corrida au niveau européen, puisque c'est la compétence de l'État, on peut en revanche interrompre les financements de la PAC et affaiblir considérablement la corrida par ce biais-là. C'est un des combats que l'on porte déjà au Parlement européen, notamment avec notre eurodéputé Younous Omarjee. Et pour pouvoir lutter efficacement contre la corrida, le 9 juin prochain, votons pour des listes qui sont engagées en faveur de l'abolition de la corrida. La corrida est une abomination, elle doit cesser. Corrida, abolition, corrida, basta. Corrida, basta.